Une récente étude internationale indique que près de 28% des jeunes occidentaux de 11 à 15 ans sont impliqués dans du harcèlement chaque année. 13% comme victimes, 11% comme auteurs et 4% comme auteurs et victimes. Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? Non. Non. Avez-vous déjà été victime de harcèlement ? Oui. Dans quelle situation ? Dans la rue, les commentaires, les attouchements. Comment expliqueriez-vous le harcèlement ? Je sais pas, peut-être la société qui force à la supériorité les uns par rapport aux autres. Mais que c'est des gens qui n'ont pas forcément fait quelque chose et qui sont harcelés, donc ils demandent rien et ils sont maltraités quoi, et c'est pas sympa et on devrait pas faire ça. L'effet de te répéter la même chose tout le temps, à chaque fois qu'on te voit, on te dit la même chose. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le harcèlement ? Alors je dirais que le harcèlement, c'est une pression qu'une personne exerce sur une autre personne. Et les caractéristiques de cette pression, eh bien, c'est que cette pression est constante, voire permanente, avec un côté très négatif, donc c'est-à-dire que c'est un aspect très, très dégradant, très humiliant. Ce qui fait que la personne qui harcèle l'autre ne considère plus cette personne vraiment comme un sujet, mais plutôt comme un objet. La psychanalyste Marie-France Irigoyen définit le harcèlement comme une conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des actes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. Quelles sont les différentes formes de harcèlement ? Alors tout le monde, je pense, connaît le harcèlement au travail, qui est un harcèlement plutôt de type psychologique, à nouveau avec toutes les caractéristiques dont on vient de parler. Il y a du harcèlement sexuel aussi, et chez Parole d'ado, c'est principalement du harcèlement psychologique avec une connotation sexuelle. Voici mon histoire. 2 filles qui disaient être mes meilleures amies essayaient tout le temps de me couler. À cause de ça, j'ai raté mon année. Maintenant, j'ai changé d'école et ça va beaucoup mieux, car je me suis fait de nouvelles amies. Mais à chaque fois que je prends le bus, j'ai toujours peur de les recroiser, au point que, des fois, je rate mon bus exprès. Elles essayent de me mettre des personnes à dos et elles m'ennuient aussi sur le réseau social ask.fm. J'en ai vraiment marre. J'en ai parlé à mes parents et quelques amis proches. Ils me disent que c'est du harcèlement. Ma mère veut aller voir ses parents et une de mes amies a dit qu'elle appellerait la police si ça continuait. Mais moi, j'ai peur que ça ne fasse qu'empirer les choses. Cela fait maintenant 15 ans que je subis du harcèlement et du rejet de la part de mes sœurs et de mon frère suite à un différend avec ma sœur aînée. Cela s'est empiré depuis le décès de ma mère. Et pour clore le tout, mon mari me fait sans cesse des reproches, comme quoi je suis la fautive et n'arrête pas de me harceler moralement. Je suis au bord de la dépression. Je suis une blonde d'1m68 et régulièrement, lorsque je prends le métro, j'ai droit à des regards vraiment déplacés et à des actes scandaleux. Une fois, alors que je me tenais à la barre centrale et que les portes venaient de se refermer, un homme à peine plus grand que moi s'est placé tout près, derrière moi, et a commencé à sentir mon parfum dans ma nuque. Un frisson de dégoût m'a parcouru. Heureusement, un homme d'une 40aine d'années qui était en face de moi a vu la scène et lui a tapé sur l'épaule en lui disant bien fort « Éloigne-toi de ma fille, gros pervers !» Grâce à cela, j'ai su comment réagir lors d'une deuxième mésaventure. J'étais dans une rame bondée sur la ligne quand j'ai senti une main se coller bien à plat sur l'une de mes fesses. C'est alors que j'ai hurlé bien fort. Celui ou celle qui a posé la main sur ma fesse et prié de bien vouloir l'enlever. Merci. J'espère que ce témoignage donnera un peu plus de courage à toutes les filles pour ne plus subir ce genre de choses. Voilà, j'ai 17 ans, je me fais harceler depuis que je suis au collège. Tous les élèves de ma classe m'insultaient de connard, de pédale, de mec en carton. Des pauvres types et en profitent pour me mettre des claques. Je n'ai que 2 amis et je n'ai jamais eu de petite amie. Je me sens seul et j'ai tendance à m'isoler soit dans le travail ou dans les jeux vidéo. J'essaye de me défendre comme je peux en ripostant et quand on me met des claques, ils sont plusieurs et quand je riposte, ils se vengent, c'est le groupe qui fait la force. J'ai l'impression d'être perdu, sans aucun pouvoir. Quoi que je fasse, je fais pourtant tout pour rester positive, souriant.
Je ne peux pas demander à l'aide à mes parents, ni au lycée, car cela va juste faire empirer ma situation. Et je ne pourrai plus regarder les autres en face. Depuis quelque temps, je suis obsédée par l'idée de me mutiler et de maigrir. Depuis mon plus jeune âge, on ne fait que se moquer de moi, car je suis un peu ronde. Quand j'étais en première secondaire, je me suis fait harceler à l'école et puis sur Facebook. Je vous jure, j'en peux plus. Le seul moyen que j'ai trouvé pour soulager et oublier ma douleur, c'est de manger excessivement ou de me mutiler. Bien sûr, personne n'est au courant que je souffre énormément. On me dit que je dois arrêter de me lamenter. Personne ne me prend au sérieux quand je leur dis que leurs insultes me font beaucoup trop de mal. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suis, comment dirais-je, une fille qu'on n'a pas vraiment envie de fréquenter. Mais toutes ces injustices et ces insultes me blessent et la mutilation est mon seul remède. J'ai commencé à me mutiler sur les bras, mais après avoir vu que ça se voyait fort, j'ai commencé à le faire sur les jambes. Au moindre petit problème, je prends un objet coupant et je commence à me mutiler. Je l'ai déjà fait avec une paire de ciseaux et même un morceau de verre. Voilà, vous êtes la seule personne en ce monde à connaître ma véritable histoire. Le harcèlement entraîne de lourdes conséquences, autant sur la santé physique que la santé psychologique, telles que la perte de confiance en soi, l'exclusion, le sentiment d'impuissance, de culpabilité, et entraîne une peur morbide de sortir de chez soi et d'aller sur le lieu du harcèlement. La victime ne souhaite qu'une chose, que cela s'arrête. Pour cela, elle peut aller jusqu'à se faire du mal ou se suicider. Quels conseils pouvez-vous donner pour s'en sortir ? Mais justement, de ne pas garder ça pour soi tout seul. Alors c'est évidemment très difficile, parce qu'avec ce sentiment de honte qui est très très pesant, la personne se dit qu'elle est enfermée et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Et donc, par exemple, la parole d'ado, le fait que ce soit anonyme et tout à fait discret, ça permet déjà d'ouvrir une toute petite porte et de sortir un tout petit peu de l'isolement. Et puis, c'est d'oser en parler à quelqu'un, choisir une personne de confiance. Alors ça peut être un professeur, un ami, un parent. En général, c'est très difficile d'en parler à sa famille, donc on en parle plutôt à ses amis. Et il faut espérer que dans le groupe d'amis, il y ait quelqu'un qui accompagne pour en parler à un adulte. Le harcèlement, on en voit partout, même si l'on n'en parle pas. Cela a été tabou de nombreuses années et l'est encore maintenant. Si vous êtes victime, parlez-en. Prévenez quelqu'un. Si vous êtes témoin, agissez. Vous pourrez sauver la vie d'une personne.